La nuit venait à peine de finir lorsque Malik se réveilla brusquement, le cœur battant. Il avait fait un rêve étrange. Une voix, calme mais insistante, lui demandait de suivre la terre qui respire. Il ne comprenait pas vraiment ce que cela voulait dire, mais quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas un simple rêve, c'était un appel. Il sortit en silence de la cabane où les autres esclaves dormaient encore profondément. L'air était frais, presque froid, et une fine brume flottait au-dessus du sol. Malik regarda autour de lui. Tout semblait normal, mais il n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation que quelque chose l'attendait quelque part. Il s'aventura prudemment dans la brousse, ses pieds glissant sur la rosée épaisse. Chaque pas résonnait comme un murmure. Le vent était immobile, et même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Malik n'avait jamais senti la nature aussi silencieuse, comme si elle observait chacun de ses mouvements. Après quelques minutes, son regard fut attiré par un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Un carré de terre légèrement affaissé, comme si le sol avait été creusé puis refermé à la hâte. Les herbes y poussèrent différemment, plus clairsemées, presque couchées sur le côté. Il s'agenouilla, palpant la terre du bout des doigts. Le sol vibrait faiblement. Ce n'était pas un tremblement, mais une respiration. La phrase de son rêve lui revint en mémoire. La terre qui respire. Son cœur s'accéléra. Quelque chose se trouvait là-dessous, quelque chose que personne n'avait vu depuis longtemps. Sans réfléchir davantage, Malik commença à creuser avec ses mains blessées. La terre était lourde, humide, et chaque poignée semblait peser plus que la précédente. Mais il ne s'arrêta pas. Il creusait comme si sa vie en dépendait. Puis, soudain, un bruit sourd retentit. Sa main avait frappé quelque chose de creux. Malik recula essoufflé, le regard fixe. Il venait de trouver une entrée, un tunnel caché sous la terre. Malik retira doucement la terre du contour de l'ouverture. Peu à peu, une structure de bois apparaît, vieille, pourrie, mais clairement façonnée par des mains humaines. Son souffle se bloque. Pourquoi un tunnel serait-il caché ici, au milieu de nulle part? Et surtout, comment personne ne l'avait découvert avant lui? Il pousse les planches vermoulues, qui s'effritent presque aussitôt sous ses doigts. Un courant d'air froid s'échappe de l'ouverture, comme un soupir venu des profondeurs. Malik ressent un frisson le parcourir des pieds à la tête, mais quelque chose de plus fort que la peur le pousse à continuer. Ce n'était pas un simple trou, c'était un passage construit, pensé, dissimulé. En se penchant, il aperçoit un couloir étroit descendant vers l'obscurité totale. Les parois sont en pierre, taillées grossièrement, mais solides. C'était ancien, peut-être bien plus vieux que la plantation elle-même. Malik sent sa gorge se serrer. Était-il en train de profaner quelque chose? Ou au contraire, de retrouver ce qui avait été oublié? Il inspire profondément, pose ses mains sur les rebords de l'ouverture et se laisse glisser lentement à l'intérieur du tunnel. Une sensation étrange l'envahit immédiatement. L'air y est humide mais curieusement doux, presque familier, comme si cet endroit l'attendait depuis longtemps. Une fois à l'intérieur, la lumière du jour disparaît derrière lui. Malik avance en tâtonnant, ses pieds nus sur le sol froid. Au bout de quelques mètres, il remarque un détail surprenant. De petites marques, gravées à même la pierre. Des symboles, simples mais répétitifs, comme un langage que quelqu'un aurait laissé pour guider un autre. Son cœur se met à battre plus vite. Ce tunnel n'était pas un simple lieu caché. C'était un chemin construit pour être suivi. Et Malik savait, au plus profond de lui, qu'il ne pouvait maintenant qu'aller jusqu'au bout, car ce qu'il allait trouver là-dedans changerait sa vie à jamais. Malik avance lentement dans le tunnel, suivant les symboles gravés sur les murs. À mesure qu'il progresse, les marques deviennent plus nombreuses, plus complexes. Certaines représentent des silhouettes humaines, d'autres des formes géométriques qu'il n'a jamais vues. Pourtant, quelque chose dans ces dessins lui semble étrangement familier, comme si son esprit reconnaissait un langage oublié. Plus il observe, plus il réalise que les symboles ne sont pas aléatoires. Ils racontent quelque chose, une histoire. On y voit des hommes enchaînés, puis les mêmes hommes se tenant debout, libres, les bras levés vers un cercle de lumière. Malik s'arrête un moment, troublé. Était-ce un mythe, une prophétie, ou le souvenir d'un peuple qui avait voulu laisser une trace de son combat? Le tunnel devient plus large et l'air change. Malik sent une odeur particulière, un mélange de terre humide et d'un parfum plus doux, presque floral,
comme si quelque chose de vivant respirait dans l'obscurité. Il ne sait pas pourquoi, mais il n'a plus peur. Au contraire, chaque pas renforce sa conviction d'être au bon endroit. Soudain, son pied heurte un objet. Il se baisse et découvre une petite torche posée contre le mur. Incroyablement, elle semble récente, comme si quelqu'un l'avait laissée là, peut-être seulement quelques jours auparavant. Malik sent un frisson monter dans son dos. Il n'est peut-être pas le premier à marcher ici. Il ramasse la torche et remarque des traces de cire séchées sur le sol, formant un chemin. Quelqu'un a traversé ce tunnel en s'éclairant. Qui? Et surtout, pourquoi? Malik se sent tiraillé entre la curiosité et l'inquiétude. Mais reculer n'est plus une option. Il doit découvrir ce que cache cet endroit. Après quelques pas supplémentaires, il aperçoit une lueur faible venant du fond du tunnel. Une lumière chaude, mouvante, comme celle d'une flamme. Son souffle se coupe. Le tunnel n'est pas abandonné. Il y a quelqu'un, ou quelque chose, là-bas. Et Malik sent que ce qu'il va découvrir au bout de ce couloir va bouleverser tout ce qu'il a toujours cru connaître. Malik retient son souffle alors qu'il s'approche de la lueur tremblante. Ses pas résonnent faiblement dans le tunnel, mais quand il s'arrête, le silence est presque total. Seule la lumière vacille, projetant des ombres mouvantes sur les parois. Malik hésite. Doit-il appeler, se montrer ou rester caché? Son cœur bat trop fort pour qu'il pense clairement. En avançant encore de quelques mètres, il découvre enfin l'origine de la lumière. Une lanterne suspendue à un crochet de pierre. Juste en dessous, quelqu'un a installé une sorte de campement improvisé, une couverture roulée, un bol en terre cuite et même quelques fruits encore frais. Malik sent une vague de vertige. Il n'est vraiment pas seul. Mais où est la personne qui vivait ici? Alors qu'il observe les objets, un craquement soudain résonne derrière lui. Malik se retourne brusquement, prêt à courir, mais il ne voit rien. Juste un mouvement léger dans l'ombre. Une silhouette mince se détache enfin, avançant lentement vers la lumière. Malik se fige, incapable de faire un geste. La personne semble aussi surprise que lui. C'est une femme, la peau sombre, les vêtements déchirés par le temps comme les siens, mais ses yeux, ils brillent d'une détermination farouche. Elle s'arrête à distance, le fixe longuement, puis murmure d'une voix basse mais ferme. « Tu n'aurais pas dû venir ici. » Malik ne comprend pas tout de suite. Pourquoi? Que cache ce lieu pour qu'elle semble autant méfiante? La femme s'avance d'un pas et ajoute « Ce tunnel, il ne mène pas seulement à la liberté, il mène à la vérité. Et la vérité n'est pas faite pour tous. » Ces mots résonnent dans l'esprit de Malik. Une vérité? Quelle vérité? Il sent que chaque seconde qui passe l'entraîne plus profondément dans une histoire qui le dépasse. Avant qu'il puisse poser la moindre question, la femme lui fait signe de la suivre. Sans un mot de plus, elle ramasse la lanterne et s'engage dans un passage encore plus étroit du tunnel. Malik comprend que le moment est crucial. Soit il la suit et accepte de découvrir ce que personne d'autre n'a vu, soit il retourne en arrière et vit le reste de sa vie avec un secret inachevé. Il respire profondément, puis avance. Malik suit la femme dans le passage étroit, sentant l'air devenir plus frais, presque pur. Après plusieurs minutes de marche silencieuse, le tunnel s'élargit soudainement et débouche dans une immense cavité souterraine. Malik ouvre les yeux de stupeur. Des dizaines de lanternes y sont suspendues, éclairant un réseau de chemins, de niches creusées et de symboles gravés dans la roche. Jamais il n'aurait imaginé qu'un tel monde existe sous leurs pieds. La femme pose sa lanterne sur une table de pierre puis se tourne vers lui. « Tu n'es pas le premier à chercher une issue, Malik, » dit-elle d'une voix apaisée. Elle lui explique que ce lieu a été créé depuis des générations par des esclaves en fuite, des résistants, des familles entières qui avaient refusé de disparaître. Ici, ils avaient construit un refuge, une mémoire, un avenir caché. Malik sent un frisson lui parcourir l'échine. « Ce tunnel que tu as trouvé n'était pas un accident, » ajoute-t-elle. Elle lui montre un vieux rouleau protégé par un tissu. Dessus, des lignes tracées au charbon, des noms, des routes secrètes, des dates, toutes liées à son peuple. Malik comprend alors. La découverte du tunnel était plus qu'une chance, c'était son héritage. Quelqu'un, quelque part dans son sang, avait contribué à créer ce sanctuaire. La femme l'entraîne vers un petit hôtel où repose une boîte, identique à celle qu'il avait trouvée dans la terre. Celle que tu as dégagée n'était qu'un avertissement,
dit-elle. Elle ouvre lentement la boîte. À l'intérieur, Malik découvre des pendentifs, des sceaux et un message gravé sur une plaque de cuivre. Une phrase qui lui coupe le souffle. Celui qui trouve la voie porte la responsabilité de la protéger. Il comprend maintenant que ce lieu n'est pas seulement un refuge, c'est une mission. La femme lui demande alors « Es-tu prêt à faire plus que survivre ? Es-tu prêt à devenir celui qui préservera ce que nos ancêtres ont bâti ?» Malik sent son cœur battre avec une force nouvelle. Toute sa vie, il avait été traité comme une ombre. Et maintenant, on lui demandait d'être une lumière. Il relève enfin la tête, déterminé. « Oui », murmure-t-il. La femme sourit, un sourire rare, profond. « Alors ton destin commence ici. » Les lanternes semblent scintiller autour d'eux, comme si les ancêtres eux-mêmes approuvaient sa décision. Malik sent que, pour la première fois de sa vie, il est exactement où il doit être. Et ce tunnel secret, découvert par hasard, a finalement changé tout ce qu'il croyait connaître.